Merci pour cette présence qui nous fait beaucoup de bien. Alléluia. Merci. Nous pouvons nous mettre. Merci la chorale. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la chorale? Merci beaucoup. Nous avons le docteur, professeur Doxa Esaïe Kayeye. Il est de l'église Alpha et Adel de Lubumbashi. Il a été avec nous pendant la semaine. Il a travaillé ici le mercredi, le vendredi et aujourd'hui il clôture avec nous. Je crois que la plupart d'entre nous ont été présents lors de ces deux prestations. Si vous avez été bénis, je crois que nous devons acclamer encore le Seigneur, Aujourd'hui, il clôture. Merci pour tout. Pendant que j'invite l'homme de Dieu, nous l'encourageons encore avec nos acclamations. Merci. Amen. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-le que je t'aime de l'amour du Seigneur. C'est gratuit, dis-le seulement que je t'aime de l'amour du Seigneur. Il y a comme un chant qui résonne dans mes oreilles. Si on peut nous chanter ça même pendant 3 minutes seulement. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Est-ce qu'on peut chanter un peu? Juste 3 minutes là. Toute l'assemblée debout. Nous célébrons celui qui nous a sauvés et après on passe à la parole. En tout cas, toute la assemblée peut chanter si on connaît ces chants, qu'on ne laisse pas seulement musiciens. On veut célébrer notre salut en Jésus-Christ. Ceux qui sont dans les boîtes de nuit, on ne sait pas ils célèbrent quoi, mais nous célébrons la vie en Jésus-Christ. Jésus. Est-ce que tu peux déjà acclamer pour Jésus? Il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Alléluia, il m'a sauvé, alléluia, il m'a sauvé, oh il m'a sauvé, il m'a sauvé, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia, Maranatha,
coloniser. Tu peux m'acoloniser, hein? M'abocoliser, téléloliser. Pour celui qui est assis sur le trône, il est assis au siècle des siècles. C'est un roi, il n'est pas un président, c'est un roi. Les présidents, on les vote, mais les rois, on ne les vote pas. Le mandat d'un président finit, mais le roi a un mandat absolu. C'est le seul pouvoir qui ne passera jamais. C'est le seul pouvoir qui est éternel. C'est le seul pouvoir qui décide sur notre vie. Est-ce que tu peux encore l'acclamer? On l'appelle l'incontournable de l'histoire. Le maître des temps et des circonstances. La pièce maîtresse de toute existence. En lui, nous avons l'être et le mouvement. Oh, alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Parfois, c'est comme ça. Il faut être content quand vous êtes dans la présence du Seigneur. C'est généralement les enfants des ténèbres qui se sentent très libres dans ce qu'ils font. Moi, je trouve stupide comment quelqu'un peut danser parce qu'on lui a dit que les poissons ont autant de parties et il danse pour ça. Mais quand on lui dit que Jésus l'a sauvé, il ne danse pas. Donc les gens aiment les choses qui n'ont pas de sens. C'est là que j'ai compris que sur la terre, la folie a plus de terrain que la sagesse. Vous verrez que les hommes sages ne sont pas souvent suivis. Ce sont les hommes fous qui ont beaucoup de gens derrière. Amen, amen. Comment toi qui es sauvé, hein? Est-ce qu'on comprend bien la rédemption? Est-ce qu'on comprend vraiment la rédemption? Comment toi qui es sauvé, même pour adorer celui qui t'a sauvé, tu es trop lourd. Il n'y a que dans les boîtes de nuit, on ne force pas les gens. On va mettre seulement une musique, tout le monde est debout. Et par moments, ils sont en train de chanter les choses qu'ils n'écoutent même pas. Alléluia. Alors c'est ici qu'il faut exprimer la joie. Merci de m'avoir supporté. Je suis très content et je vous aime beaucoup. Alléluia. Je vous aime beaucoup. Merci vraiment d'être là pour nous. Merci d'être là pour les seigneurs. Et surtout, c'était une très grande bénédiction pour moi de parler avec le pasteur Louis dès le matin, encourageant le travail qui a été fait au courant de la semaine. Nous en avons rendu gloire au Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je suis en train d'atterrir. Et avec mon atterrissage, il y a un thème qui m'est venu à l'esprit, qui a deux facettes, mais je vais seulement toucher une seule facette. Parce que le grand thème que nous avons est intitulé « L'alliance de l'esprit et ses manifestations ». Alors aujourd'hui, je devais parler sur l'assaut et les sauts de la rédemption. Mais je vais seulement parler sur les sauts, je ne vais pas toucher à l'assaut. Le saut de la rédemption. Je ne suis pas loin de mon thème, je suis à l'intérieur de mon thème, mais ça, ce n'est qu'un sous-thème. Le saut de la rédemption. Est-ce qu'on peut dire ensemble le saut de la rédemption? 2 Corinthiens, le premier chapitre, nous allons prendre le 19e jusqu'au 22e verset. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché parmi nous, au milieu de vous par moi et Sylvain, et par Timothée, qui n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car, pour ce qui concerne toutes ces promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, c'est encore en lui qu'est l'amen. Par lui est prononcée pour nous la gloire de Dieu. Et c'est par lui que nous avons été affermis avec vous en Christ, et il nous a oint. C'est Dieu lui-même, lequel nous a aussi scellés d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Amen. On peut s'asseoir. Le sceau de la rédemption. Mais avant de toucher à cela, je voudrais réunir toutes les pensées de la semaine. J'ai défini d'abord c'est que l'alliance. Je vous ai donné deux termes, deux significations de l'alliance. La première des choses, je vous ai fait voir que l'alliance, c'est un corps dans un autre corps. C'est l'union des corps, c'est ce qu'on appelle alliance. Et puis, je vous ai dit que l'alliance peut aussi signifier couper. Je vous ai donné l'historique, comment s'est traitée l'alliance. Il n'y avait jamais eu une alliance qui s'est traitée sans qu'on coupe
un animal ou qu'on coupe un objet entre des parties. C'est ainsi que vous allez voir, avant que Christ n'introduise la nouvelle alliance, il a travaillé à briser un pain qui était l'image de son corps qui devait être brisé pour nos péchés. Et c'est là qu'on a parlé encore en disant qu'il y a beaucoup d'alliances qui se sont passées dans l'Ancien Testament. Et le changement d'alliance ne signifiait pas que Dieu avait changé les principes. Les principes demeurent, mais les méthodes changent. Parce que l'éducation est adaptée à l'évolution d'une personne. À chaque âge, il y a une éducation appropriée. Et quand Dieu fonde l'humanité, il la fonde sur les bases zéro. Et quand il fonde l'humanité sur les bases zéro, tout ce que Dieu donne, c'est la loi de la connaissance du bien et du mal. Et il doit éduquer le monde progressivement. Dans cette éducation progressive, Dieu doit travailler chaque fois que l'homme échoue, Dieu doit les remettre sous les rails. Et pour les remettre sous les rails, il doit fédérer les choses en utilisant ce que nous appelons les alliances. Amen. Et les alliances sont les méthodes de Dieu pour conduire l'histoire de l'homme vers la révélation qui est progressive, qui va retrouver toute sa finalité dans notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous ai montré la différence entre l'Ancienne Alliance et l'Ancien Testament. Qui était là? Je vous ai dit ceci, il y a une partie de l'Ancienne Alliance qui est dans le Nouveau Testament. Ok? Mais aucune partie du Nouveau Testament n'est dans l'Ancien. Aucune partie de la Nouvelle Alliance n'est dans l'Ancien Testament. On parle du Testament lorsqu'il y a un écrit. Mais quand on parle de l'Alliance, il y a la conclusion de quelque chose, pas nécessairement écrite. Ainsi, vous allez voir que l'Ancienne Alliance va entrer dans le Nouveau Testament aussi, mais il finira lorsque Jésus va dire, c'est ici le sang de la Nouvelle Alliance. C'est-à-dire, même Jean-Baptiste et les autres étaient encore dans la dispensation de la vieille alliance. Et je vous ai montré l'excellence de cette nouvelle alliance que nous avons dénommée l'alliance de l'Esprit. Dans la vieille alliance, les lois de Dieu sont écrites sur les tables. Les lois de Dieu sont écrites sur les franges. Mais dans la nouvelle alliance, la méthodologie de Dieu est rénovée parce que Dieu n'est pas le Dieu de vieilles choses, c'est le Dieu de nouvelles choses. Il va prendre ces mêmes paroles d'alliance. Cette fois-ci, ça ne sera plus à l'extérieur, ça sera à l'intérieur. Le cœur de l'homme. C'est ainsi que l'homme devient une lettre écrite. C'est là que dans un certain niveau de maturité, même quand les gens ne lisent pas la Bible, ils peuvent te voir et comprendre la Bible. Je crois que quelqu'un peut dire Amen. À un certain niveau de maturité avec Dieu, même quand les gens ne lisent pas la Bible, ils peuvent te regarder et comprendre la Bible. Parce que la Bible déclare, vous êtes une lettre écrite. Donc, vous n'êtes plus les tables de loi, mais par les lois de Dieu qui sont écrites, inscrites dans vos cœurs, directement vous devenez des lettres qui sont écrites. Et je vous ai démontré une chose, les caractéristiques de cette alliance qu'on appelle l'alliance de l'Esprit. Dans ces caractéristiques, nous vous avons fait voir que dans l'alliance de l'Esprit, l'Esprit demeure avec nous. L'Esprit ne nous saisit pas seulement, mais l'Esprit demeure avec nous. Et vous allez voir, depuis l'Ancien Testament, l'Esprit existait déjà, l'Esprit saisissait, mais l'Esprit ne demeurait pas. Jamais le Saint-Esprit n'avait déjà fait un corps, un demeure. C'est là que je vous ai même fait voir que s'il y a quelque chose de très précieux que Dieu a donné à l'homme chrétien, c'est son corps. Parce que c'est le seul lieu où le Saint-Esprit se sent en mouvance avec liberté. Il n'est pas libre quand il est au ciel, mais il est libre quand il est en toi. Car la Bible déclare, vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez? Et quand nous réalisons que nos corps sont les temples de l'Esprit, on ne peut alors pas amener les corps n'importe où, on ne peut pas manger ou boire n'importe quoi, parce qu'on sait que nous portons une richesse qui est très précieuse. Et cette richesse qui est très précieuse, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit avec nous. Et aujourd'hui, je parle du sceau de la rédemption. Le texte que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Corinthe, les Corinthiens. Je vais vous donner d'abord les caractéristiques de l'église de Corinthe. Si vous analysez le Nouveau Testament, il n'y a aucune église qui était très riche spirituellement comme l'église de Corinthe. C'est la raison pour laquelle dans tous les épîtres pauliniens, aucun épître, donc il n'y a pas des épîtres qui développent la pneumatologie comme les épîtres de Paul. Donc les doctrines du Saint-Esprit, le fonctionnement des dons spirituels.
Pourquoi? Parce que avec l'intelligence apostolique, on doit savoir quoi donner à quel auditoire. Alors l'auditoire de Corinthe, c'était un auditoire où il y avait beaucoup de dons du Saint-Esprit, comme jamais auparavant, comme jamais dans d'autres églises. La présence de l'Esprit se manifeste en désordre humain, il se passe aussi un désordre chaotique. Cela n'évaluait pas la maturité spirituelle de quelqu'un par rapport aux dons, mais évaluez-les, comment ils fonctionnent avec ces dons-là. Est-ce qu'on est ensemble? Et puis, troisième chose, la caractéristique de l'église de Corinthe à laquelle l'apôtre Paul va écrire, c'était une église apparemment riche, mais qui avait un degré de mondanité très élevé. Très, très élevé. Un jour, j'étais en train d'enseigner aux étudiants en théologie quelque part. Je les ai fait voir, j'ai dit, s'il y a des livres qui nous ont amenés dans des débats très compliqués, ce sont les livres de Paul. Et vous savez pourquoi ça nous a amenés dans des débats très compliqués? Parce que la plupart de ces livres, il les a écrits à des églises très compliquées, notamment l'église de Corinthe. Pour votre information, à Corinthe, il y avait un degré d'impudicité comme pas possible. Au point que le mot se corinthiser voulait tout simplement dire être impudique et vivre à la manière corinthienne. Hein, quand les Juifs voyageaient pour aller à Corinthe, le frère pouvait leur dire, là où tu pars, ne va pas te corinthiser là-bas. Amen. Parce qu'il y avait un degré de mondanité aussi très élevé. Mais ce que j'aime aussi avec Dieu, quand un terrain, il y a un ténèbre profond, Dieu s'arrange d'amener aussi une lumière très grande. Parce que la force de la lumière est au milieu des ténèbres. C'est pourquoi la Bible n'a jamais dit que les chrétiens sont les lumières de l'église, mais il est écrit qu'ils sont les lumières du monde. Parce qu'à l'intérieur de l'église, il y a déjà la lumière. C'est dans le monde que notre lumière doit manifester la force. Et quand on est au milieu des ténèbres, nous sommes confondus aux ténèbres. Jusque-là, nous n'avons pas les sceaux de la rédemption. Et vous allez voir que Paul est en train de dire ici, il dit que c'est lui qui nous a oint. Non seulement il nous a oint, mais il nous a donné les sceaux de la rédemption qu'on va encore appeler les arts de l'esprit. Waouh, ça c'est très fort. Écoutez-moi très bien. Jésus, avant de monter, il dit ceci aux disciples. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Parce que les disciples avaient d'abord la première tendance, quand Jésus est ressuscité, ils ont commencé à dire au Seigneur, Maître, est-ce que c'est en ce temps où tu dois rebâtir le royaume? Un peuple qui demandait le royaume, Dieu ne leur a pas donné le royaume, il les a fait une promesse de l'Esprit. Donc, il y a des prières que tu peux faire, Dieu ne te donne pas ce que tu veux, mais Dieu te donne ce qu'il te faut. Dieu comprenait que ce qu'ils veulent, c'est le royaume, mais ce qu'il leur faut, c'est l'esprit. Parce qu'avec l'esprit, on peut conquérir des royaumes. Et il les a dit, allez dans la chambre haute, attendez. Waouh, j'aime cette chose. Pourquoi ils ne pouvaient pas recevoir l'esprit dans la chambre basse, mais seulement dans la chambre haute? N'oubliez pas que Jésus était plus qu'un prophète. Il y a des richesses spirituelles qu'on ne peut pas recevoir en vivant d'une manière terrestre. Il y a des richesses spirituelles qu'on ne reçoit qu'en vivant d'une manière céleste. C'est pourquoi on doit quitter la chambre basse pour entrer dans la chambre haute.
Il y a des choses qui n'exploseront jamais dans ta vie quand tu aimes encore des connaissances terrestres. Quand tu aimes encore des prédicateurs qui vont te présenter la terre. Le jour où tu aimeras les prédicateurs qui te présentent les choses de la chambre haute, tu seras très grand. Certaines grandeurs ne sont cachées que dans la chambre haute. Et c'est là que l'Esprit devait descendre. Vous savez pourquoi, avant que les apôtres n'aillent très loin, Jésus devait envoyer l'Esprit? Vous le savez pourquoi? Parce que Jésus, c'est le second Adam. Il n'est pas le deuxième, mais le second. Parce qu'en français, quand on parle du second, ça veut dire le dernier. Ok? Vous verrez que le premier Adam avait commis l'erreur. Posez-moi la question, quelle erreur? J'enseigne. On est en train de se parler. Posez-moi la question, quelle erreur? Le premier Adam avait laissé sa femme marcher seule. La femme est partie et la femme a rencontré le serpent. Le serpent, c'était un très bon parleur. Et puis le serpent est tellement malin. Il sait que la faiblesse d'une femme, c'est beaucoup écouter. C'est là que je vais m'adresser à une femme, même si tu es une femme mariée. Quand un homme te drague, il te dérange, la meilleure façon de le refuser, ne lui donne pas les oreilles. Ma femme à moi me disait qu'elle n'aimait jamais un mari pasteur. Mais l'erreur qu'elle a eu à faire, c'était de me donner l'oreille. J'ai dit, comme tu m'as seulement donné ce temps que je te parle, je vais déployer l'onction d'amour. Et remarquez, il y a des couples, les gens ne s'étaient pas aimés au départ, mais papa savait très bien parler. Tellement que papa a très bien parlé, maman s'est dit, waouh, je dois carrément céder. Il n'y a personne qui est fort devant quelqu'un qui connaît très bien parler. Tout le monde est faible devant une parole forte. C'est pourquoi vous allez voir que l'Église de Dieu, qui est l'épouse du Christ, Jésus s'est aussi arrangé de nous séduire en nous donnant la parole. Quand même il partait, tout ce qu'il a fait, tous les ministères de l'Esprit sont régis dans ce qu'on appelle la parole. C'est là que je ne crois jamais à un prophète qui ne connaît pas la parole. C'est un devin. Comment vous pouvez dire que vous êtes prophète, mais vous ne connaissez même pas votre matière de base? Parce qu'aucune prophétie n'est au-dessus de la parole de Dieu. Et d'ailleurs, je n'ai jamais cru à une prophétie qui est donnée pour remplacer les Écritures, parce que toute prophétie doit être jugée par les Écritures. Et aucun homme, où soit-il, n'a jamais été créé avec les capacités de commander la parole, mais d'être commandé par la parole du Seigneur. L'erreur du premier Adam, il a laissé la femme marcher. Mais le nouveau Adam, quand il arrive, il doit réparer toutes les traces du vieil Adam. C'est ainsi qu'il dit, hey, non, ne sois pas pressé de sortir, reste. Je ne vais pas te laisser marcher seul. Et puis vous savez, le péché qu'Adam a commis, c'était quoi? Ce n'était pas par le fait qu'il a mangé d'abord les fruits. C'était un péché d'irresponsabilité. Jamais la femme n'a été créée pour gérer les jardins. La femme a été créée pour accompagner l'homme dans le travail de la gestion du jardin. Comment c'est moi qui gère les jardins, mais tu viens m'amener un fruit que je n'ai jamais touché? Donc je n'ai pas géré les jardins. Je m'adresse au papa. La plupart des problèmes qui se passent dans les couples, c'est nous les papas qui sommes les problèmes. Généralement. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a donné à l'homme la capacité de diriger sa maison. Quand un père se décide de mettre fin à une situation dans la maison, il le fera. Même si tu as épousé une femme comme un démon, tu es un père. Dieu t'a donné l'autorité. Et les papas n'ont pas dit amen. C'est là quand je trouve des problèmes qui se répètent dans les couples. Quand on vient me consulter, je travaille beaucoup sur les papas. Pourquoi? Parce que c'est l'homme qui est le chef. Et je vais m'adresser aux femmes. Toute femme qui veut dominer son mari n'ira pas au ciel. Ouais, ça paraît fort. Mais c'est Dieu qui nous a donné l'autorité. C'est Dieu, ce n'est même pas nous. Donc, frère, même si tu n'as pas l'opportunité d'être député, président de la République, Dieu t'a déjà rendu président dans ta maison. C'est là que je me sens déjà gouverneur. Et puis les mots domination que la Bible est en train d'utiliser, je vous épargne de trop de mots hébreux,
Ça veut tout simplement dire conduire à dessein. C'est ça, dominer la femme. Dominer la femme, c'est la conduire vers le destin. Hein? Ce n'est pas, ne sors pas, ne mange pas, ne dis pas, kokende pas, n'abinote, mais c'est de la conduire, la développer vers ce à quoi Dieu l'attend. C'est ça être un homme responsable. Est-ce qu'une maman peut bikele kizelelele? Ok? C'est pourquoi l'homme responsable qui est le Seigneur Jésus-Christ, quand il arrive, non seulement il verse la dot. Vous savez, le sang de Jésus, c'était une dot, hein, payée. C'est là que je ne crois pas au mariage de Yakato Fanda. C'est un mariage qui n'est pas biblique. Parce que Christ lui-même, pour nous avoir, il a payé un prix. Et quel est le prix qu'il a payé? C'était le sang. Adam, pour avoir Ève, il y a eu un prix qui a été payé. Une opération s'est passée. À quel niveau? Au niveau de la côte. Et pour que l'église naisse, une opération s'est passée. Une côte a été trouée. Et quand la côte a été trouée, le maître a pleuré sur la croix. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était de fortes douleurs. Sachez que dans la vie, quand vous passez de fortes douleurs, bientôt vous voulez engendrer, vous voulez enfanter. Aucune maman ne te dira, quand je suis allé à la maternité, j'ai eu mon enfant en train de sourire. Toutes les mamans vous diront que j'ai pleuré. Et les moins spirituels ont même insulté leur mari. Mais quand l'enfant est arrivé, on a oublié toutes les souffrances. Les souffrances que l'Église traverse montrent tout simplement que nous voulons bientôt accoucher. Ah, tu n'as pas dit Amen. Par moment, quand Dieu veut te donner un enfant ou une bénédiction, tu dois d'abord souffrir. Et pourquoi Dieu permet qu'on souffre par moment? C'est pour qu'on ne puisse pas se jouer de la bénédiction. Je vais m'adresser à ceux qui aspirent au ministère, aux dons, aux choses spirituelles. Je ne crois jamais à l'onction du takeaway. Oui. Une onction rapide, où on va n'importe où, impactez-moi. Il y a la différence entre l'onction qui t'agite et l'onction qui t'impacte. Une onction peut même te projeter, mais sans te changer. Souvenez-vous que les gens qui sont venus arrêter Jésus ont été touchés par l'onction. Hein? Ils sont tombés, mais ils ont poursuivi les buts. Ils l'ont arrêté. Même s'ils étaient projetés, ça ne les a pas changés. C'est pourquoi nous avons des personnes, ils tombent aujourd'hui, ils tombent demain, ils tombent le lendemain, mais ils continuent encore. Il va encore arrêter Jésus. Oh! Mais souvenez-vous de certaines personnes qui sont arrivées. Et elles n'étaient pas agitées, mais ils étaient impactés, frappés par l'enseignement. Ils n'ont pas arrêté Jésus, ils ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme, on ne va pas l'arrêter. C'est ça l'impact. L'onction de takeaway n'existe pas. Tu peux dire à ton voisin, l'onction de takeaway n'existe pas. Il faut payer les prix. Regardez le second Adam, ce qu'il fait, il ne se limite pas seulement à donner la dot, comme le font beaucoup, mais il doit conduire aussi l'épouse à dessein. La conduire à dessein, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit la donner une marque. Parce que le premier Adam a laissé la femme aller seule, c'est pourquoi le serpent l'a eu. Mais le second Adam dit non. Reste comme ça, je sais que toi, tu aimes beaucoup écouter. Toi, tu aimes beaucoup marcher. Toi, tu aimes trop les choses de ce monde. Pour que je puisse te garantir contre les serpents, je dois te sceller. C'est ainsi qu'il va envoyer l'Esprit. L'Esprit de Dieu avec nous, c'est un sceau de Dieu, nous protégeant contre la corruption du monde. Alléluia. Dis-moi les fruits de l'Esprit que tu produis, je te dirai à quel niveau est-ce que tu es spirituel. Je vais me répéter en disant, les hommes spirituels ne sont pas d'abord les hommes des dons, mais c'est d'abord les hommes de caractère et des fruits. Et puis le ciel n'appartient pas aux serviteurs de Dieu, mais le ciel appartient aux enfants de Dieu. Alléluia. Serviteur, c'est qui? Quelqu'un par qui Dieu passe pour se servir. Et vous savez, par moment, ça n'engage que moi. Généralement, quand j'arrive à un endroit où Dieu m'utilise trop, j'ai peur.
je me remets trop en question. Pourquoi Dieu m'a trop utilisé? Parce que Dieu fait ceci. Quand il a le souci d'atteindre un peuple, il peut passer par n'importe qui. C'est pourquoi même Syrie s'est appelé mon oin. C'est là que je vais m'adresser aux gens qui ont des grâces dans cette économie de l'esprit. Ne vous distrayez pas par l'onction seulement. Quand vous allez en Apocalypse, on dit ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Il y a deux choses qui distraient l'homme quant à la pensée de l'éternité. Un, le vin. C'est pourquoi vous allez voir, même quand l'économie chute comment, les gouvernements s'arrangent pour que les prix du vin soient stables. La bière ne grimpe pas des prix en désordre. Vous n'avez jamais remarqué. Ça, c'est pour distraire l'homme quant à la pensée de l'éternité. Parce que quand quelqu'un a beaucoup bu, il est tellement ivre, il est distrait. Et il ne peut pas faire grande chose. Et puis ne faites pas mal à l'huile. Parmi les choses qui distraient aujourd'hui l'église, c'est l'onction. Par moment, on pense que quand Dieu m'a beaucoup utilisé, il est encore avec moi. Pourtant, Dieu peut le faire juste pour t'interpeller. Pour te dire que malgré ce par quoi tu passes, je t'aime. Je vais vous faire rire un peu. Je lisais un jour la Bible. L'apôtre Pierre m'a trop fait réfléchir en ceci. Jésus arrive, il produit un miracle. Les poissons sont multipliés. Au lieu de dire, waouh, maître, tu m'as vu, waouh. Au lieu de lever trop le maître, il se met à genoux. Et dit, éloigne-toi de moi car je suis pécheur. J'ai réfléchi, j'ai dit, mais les pierres actuelles, quand Dieu réalise des miracles, quand Dieu les bénit, ils ne réalisent pas qu'ils sont pécheurs. Ils réalisent qu'ils sont pécheurs lorsque tout commence à se perdre. Contrairement à Pierre, quand tout commence à marcher bien, il réalise maintenant qu'il est pécheur. Combien versent les larmes devant Dieu quand tout marche très bien? Combien versent les larmes devant Dieu? Combien peuvent dire, Seigneur, je n'ai pas mérité? Et nous connaissons les fidèles. Ne dites pas que je suis souvent en combat contre les fidèles. Alléluia. Alléluia. Je ne suis pas en combat contre les fidèles, mais je les reconnais assez. Je remarque quand l'église est souvent pleine. Donc à l'église, il y a beaucoup de problèmes. Quand tout est calme, le cœur de l'homme oublie le Seigneur. Il y a même des appels quand nous les recevons. On comprend qu'ils vont toujours commencer par « Bonjour Daddy, vous allez bien ?» On sait que là-bas, il y a un problème. Écoute, quand Dieu veut t'avoir, il sait où te frapper. Alléluia. Papa, quand Dieu veut t'avoir, il sait où te frapper. Et maintenant, regardez, le nouveau Adam vient nous amener l'esprit. Waouh! C'est le meilleur don qu'on a dans le Nouveau Testament. Et il l'amène sous quelle forme? La forme des gages. Dites ensemble avec moi gage. C'est ce qu'on appelle aussi les arts de l'esprit. Regardez d'abord, on dit il nous a scellés. Waouh! Je vais expliquer les mots sceau. Le sceau, c'est un signe. Le sceau, c'est une marque. Le sceau authentifie un document. Jésus montre par là qu'il nous a sauvés. Non seulement qu'il nous a sauvés, il authentifie notre salut par l'esprit. Parce que même quand vous avez un diplôme, même si on écrit c'est donné par Obama lui-même, tout ça, s'il n'y a pas de sceau, il n'est pas authentifié. Quand je faisais des démarches pendant que j'étais missionnaire en Tanzanie, on va me demander au gouvernement mes papiers, tout ça, j'amène les papiers. Mais la grande question était quoi? Est-ce que ces papiers sont-ils notariés? Et quand on parle de notariat là, c'est un petit rien. Hein? Un petit sceau là, pas juste un petit sceau. Juste ça peut montrer que tu as un faux document ou tu as un vrai document. Juste le sceau de l'esprit peut montrer que tu es vraiment sauvé ou tu n'es pas encore sauvé. Et remarquez, Paul parle de ce sceau comme d'une marque. Et je vais toucher, que les mamans ne se fâchent pas contre moi, s'il vous plaît. Je vous aime beaucoup, les mamans. Ne vous fâchez pas contre moi. Je vais expliquer ça comme ceci. Les marques dont Paul est en train de parler, ok, qui est par moment les sceaux, c'est ce qu'il va dire encore aux Galates, chapitre 6, le verset 17. Il dit que personne ne me pose la peine parce que je porte les marques. Vous comprenez bien le mot marque? Ça signifie aussi sceau.
Ok? Ça signifie aussi ce que les mamans ont les oreilles trouées. Dans le temps, les oreilles trouées, c'était le signe de l'esclavage. Quand on prenait un esclave, on devait trouer ses oreilles. Et quand on regarde, on dit, waouh, celui-là est esclave. Quand Paul dit que personne ne me pose la peine, ça veut tout simplement dire que comme j'ai l'esprit, je ne suis esclave de personne. J'ai des marques. Si vous avez vécu au milieu d'un peuple éleveur, vous remarquerez qu'on reconnaît les bétails de quelqu'un par les marques qu'il a mis sur lui. En réalité, par moments, ce bétail-là n'est même pas conscient. Mais au moins, il porte quoi? Les marques. Frère, tu n'as pas besoin de sentir les sensations pour prouver que tu as l'esprit. Quand tu as la marque, tu l'as. Et puis, n'oubliez pas que c'est la marque qui donne même la valeur à un vêtement. Généralement, les gens ne payent pas les habits, les gens payent les griffes. Oh! Il suffit qu'on ramasse un polo dans... Hein, chez nous, nous appelons ça main levée. Vous connaissez main levée? Hein? Il suffit qu'on ramasse un polo là-bas. On l'amène chez Louis Vuitton. Louis Vuitton met seulement son LV là. Les prix changent. À cause de quoi? De la marque. Entre nous soit dit, hein, ici c'est du haut de la chair. Il y a des habits chez moi, quand je les regarde, je trouve que ce n'est pas beau. Je dis, c'est même beau, c'est pas beau. Mais un fils qui vient te l'offrir, il te dit, papa, ça ce n'est même pas le problème de la forme, mais la griffe, la marque. Écoute, ce qui te donne la valeur, ce n'est pas ton corps, c'est la marque que tu portes. Tu peux lever ta main droite, dis ensemble avec moi, ce qui me donne la valeur, ce n'est pas mes comptes en banque. C'est la marque que je porte. Je porte la marque du Saint-Esprit de Dieu. Acclame pour le Seigneur de gloire. Juste quoi? La marque. Affaire griffe. Donc quand Dieu veut valoriser un peuple, il lui donne son esprit. Dieu ne lui donne pas son argent, mais Dieu lui donne d'abord son... C'est là que j'enseignais dans une école de mission. J'ai dit aux gens, quand on vous envoie en mission, un père qui t'a donné l'onction, t'a tout donné. Moi, j'ai quitté mon église avec la Bible seulement et les paroles. Papa me dit que Dieu te bénisse, mon fils. Je sens que tu es en appel. Va faire ce que tu peux aller faire. Sans même 100 francs. À un moment, j'avais l'impression que papa ne m'aimait pas. Je dis, comment, quand c'est les autres, ils pensent à eux. Et puis moi, je suis d'abord son fils biologique. Au lieu d'être son fils spirituel, d'abord, je suis son fils biologique. C'est à la fin que j'ai compris que ce que le Père m'a donné était plus que les biens. Parce que le maître lui-même n'a jamais donné un financement pour la mission. Il les a juste donné les griffes. C'est tout ce qu'il les a donné. Nous avons reçu les griffes véritables qui sont les griffes de l'esprit. Et puis les mots art, dont la Bible déclare ici, je vous épargne du mot grec. L'art c'est quoi? Quand on dit les arts de l'esprit, les arts de l'esprit c'est quoi? Je vais rentrer dans un langage économique. C'est comme quelqu'un qui veut acheter un terrain. Ok? Il arrive, il donne une grande partie d'argent. Et cette partie d'argent, c'est une garantie. Au point qu'on s'est dit, personne n'achètera plus ce terrain parce que la partie est donnée à 80%. Ok? Nous avons le salut, mais nous attendons encore le salut. Le salut que nous attendons, c'est quoi? C'est la rédemption de nos corps. C'est pourquoi même quand un homme est oint par le Saint-Esprit, c'est un sauvé qui attend encore le salut. Ok? Et en attente de l'accomplissement total de ce salut en question, on nous donne les arts. Donc, la grande partie de la compte. Au point que même le monde, lorsqu'il nous regarde, il dit, ah, ça c'est un terrain occupé à 80% déjà. Quand est-ce que ce salut s'achèvera complètement? C'est lorsque Jésus-Christ viendra nous libérer de ces corps de péché. Est-ce qu'on est ensemble? C'est là qu'on connaîtra ce que moi j'appelle la rédemption de l'homme animal, hein? Cet homme charnel, ou la rédemption organique.
Hein, là, nous avons le salut au niveau de l'esprit, mais un jour même, notre corps doit être touché. Et quand le Seigneur envoie ces sauts, qu'on appelle les sauts de l'esprit, ne les perdez pas. Ne les perdez pas. Celui qui a le Saint-Esprit a une très grande richesse, je vous dis la vérité. Alléluia. Non seulement les richesses spirituelles, même les richesses terrestres. Le Saint-Esprit a fait qu'on a dîné avec les gens. Mes papiers d'université ne pouvaient pas m'amener là-bas. Alléluia. Ça ne pouvait pas Regardez aujourd'hui le Saint-Esprit où il m'a amené. Hein, je connais papa, je vous connais. Regardez où le Saint-Esprit nous a amenés. Je comprends que celui qui n'a pas Christ a une très petite famille. Je vous dis la vérité. Je suis logé chez un pasteur, je mange quand je veux, je commande ce que je veux, tout ça. Chose que je ne peux pas faire chez certains membres de ma famille. Je dis, waouh, ne perdez pas cette richesse. Quand on a vu des gouverneurs s'agenouiller, prophètes prient pour nous. Hey, je dis, Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'un homme de ce monde, on peut le prendre avec ses poids? C'est pourquoi un pauvre n'est pas celui qui manque l'argent, mais un pauvre, c'est celui qui manque l'esprit. Et je vais finir avec l'importance de ces sceaux et pourquoi il faut les garder. Ce monde, nous allons construire, nous allons bâtir, nous allons manger, ce n'est pas ça la finalité. Est insensé tout celui qui pense que le seul monde, c'est celui que nous avons. Il y aura un jour, le sceau que nous avons va briser ce qu'on appelle la loi de la pesanteur. Dites ensemble avec moi la loi de la pesanteur. C'est quelle loi? Cette loi-là nous dit que tout corps qui va vers le haut est attiré vers... C'est ce qu'on appelle la loi de la pesanteur. Je vais vous donner l'exemple. Ok, même si tu es un coma, si tu prends ces papiers, tu les jettes, il va rentrer. C'est une loi établie comme ça. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Oh! Il a compris que là que nous allons, je dois demeurer avec mon peuple. Comme je dois demeurer avec mon peuple, je dois leur donner un sceau. Et ce peuple-là doit me rejoindre un jour dans les airs. Mais maintenant, quand le sceau est suré au moment convenable, quand je les appellerai dans les airs, la loi de la pesanteur ne doit pas les attirer. Et donc le Saint-Esprit doit les rendre comme une matière acceptable, et même la loi de la pesanteur ne les attirera pas. Donc le Saint-Esprit est très utile pour nous, même dans l'économie de l'enlèvement. Et par moment, quand on parle de l'enlèvement, on pense que ce sont des mythes. Hein? Moi, je m'imagine que peut-être que tu seras assis, tu entends seulement une voix. Quand la Bible déclare, le son de la trompette sonnera. C'est un son spirituel. Hein? Tu entendras peut-être une voix qui t'appelle Maggie. Pendant que tu sors comme ça, waouh, tu es parti. Les gens commencent à chercher, elle est où? Parce que tu étais scellé. Je vais finir avec cet examen de conscience. C'est par là que je clôture mon message. Chacun va rester réfléchir. Avec tout ce que tu as reçu de la part du Seigneur, quand tu seras appelé vers l'éternité, auras-tu le courage de les regarder en face et les dire, Maître, j'ai gardé ce que tu m'as donné et j'ai été fidèle? Que chacun y réfléchisse.